tous, bienvenue sur le choix du papillon pour ce jeudi 23 septembre 2021. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous vous êtes enfin plongé dans cet inconnu qui vous tendait les bras et qu'on a vu sur la guidance d'hier. Si vous souhaitez devenir une petite étoile du choix du papillon, je vous invite à cliquer sur s'abonner à la fin de cette vidéo et puis également sur la clochette de notification. Si vous souhaitez simplement liker, partager la vidéo parce que ça résonne pour vous et vous pensez que ça peut résonner pour quelqu'un d'autre, eh bien écoutez, faites-le, ça sera avec grand plaisir. Et puis commentez, moi ça me plaît toujours parce que ça me fait un petit courrier avec vous, ça me fait un petit moment où je discute en tête à tête entre guillemets avec vous et ça me fait plaisir. Je vous rappelle que si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Et puis si vous souhaitez participer à la guidance en live du samedi 25 septembre sur Facebook à 21h, il suffit de m'envoyer un message privé sur Messenger ou Insta pour pouvoir réserver votre place. C'est totalement gratuit, mais simplement je ne prendrai pas de personnes de manière spontanée. Voilà. Alors la carte d'aujourd'hui, on nous invite au voyage. Alors ça peut être très bien un voyage physique, vous vous déplacez pour, on va dire, un emploi, un entretien d'embauche, ça peut être un déménagement, ça peut être une formation, ça peut être aussi tout simplement un voyage d'agrément. En tout cas, il y a un déplacement, il y a un mouvement aujourd'hui qui se fait. Ça peut aussi être la suite de votre engagement, de votre plongeon dans l'inconnu. Ça y est, ça avance tout doucement. Il y a quelque chose qui se met en place et qui avance. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec la carte intuitive qui vient du chemin de vie de Christine Sillon. On va venir voir avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Hop là, quel va être cet animal qui va nous accompagner de sa force? Alors, oui, sa force. C'est l'escargot dans sa version renversée. Alors, vous allez me dire, la force de l'escargot, c'est une force tranquille. Oui, effectivement, c'est une force tranquille parce que c'est un animal qui nous parle d'autonomie. Déjà, ça veut dire que vous vous êtes détaché de quelque chose. C'est un animal plein de tendresse aussi, hein, quand même. C'est très mignon. C'est un animal de transformation comme on l'a vu hier avec le cerf. Donc la transformation, la transmutation se passe en vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes très sensible et très réceptif. Faites attention à ne pas entrer dans votre coquille, à ne pas retourner dans la caverne, hein, dans cette coquille de solitude où vous savez si bien vous réfugier quand ça ne va pas. D'accord? Donc cet escargot, il vous dit de prendre votre temps. Donc il y a le voyage, il y a le mouvement, mais on vous dit que c'est un mouvement qui va prendre son temps. D'accord? Il y a des étapes à placer sur le chemin, il y a des étapes aussi à déguster certainement. Donc on vous dit dans sa version renversée que grâce à votre sociabilité, vous allez pouvoir puiser dans vos ressources pour gagner en assurance, d'accord? Donc pour pouvoir assurer votre chemin petit à petit. Et puis on vous dit aussi que vous allez pouvoir faire preuve ainsi de discernement et de courage puisque vous allez prendre le temps d'observer ce qui est autour de vous. Alors je vous propose avec l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon de venir voir quel va être le message pour ce jeudi. Regardez, jeudi 23, on nous parle de sérénité et d'amour. On parlait de tendresse avec l'escargot, donc là, vous êtes serein en termes d'amour, tout se passe bien. C'est pas là où ça va se mouvementer, si je puis dire. Alors, on commence à regarder les cartes. Quel est le message pour ce jeudi 23 septembre 2021. J'essaye de les classer comme elles tombent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je prends beaucoup de cartes tout simplement parce que les cartes sont claires et précises. Et elles sont donc très faciles d'interprétation et surtout, on peut avoir un message très complet, en tout cas dans le domaine général. Donc moi je retourne d'abord celle-ci. Il y a du mouvement quand même, hein, du côté relationnel. Hein, il y a la rencontre ou l'approche d'une âme sœur. Donc l'âme sœur, attention, hein, ça peut être tout aussi bien
un homme qu'une femme, hein, puisque tout dépend comment on se réincarne. Il y a une question autour de la sexualité, de son rayonnement, de ses besoins. Là, vous allez aujourd'hui, il va y avoir du mouvement, hein, vous allez enfin oser dire ce dont vous avez besoin. Alors, il y a du hasard dans l'air, c'est-à-dire que ça va être au gré de vos envies. Il y a des choses qui vont avancer plus ou moins vite. Et ce jeu du hasard, eh bien, vous allez y aller à pile ou face, un petit peu à l'instinct, à l'intuition, et vous allez voir ce que ça va donner. Pour certains, il y aura le message d'un homme ou d'un jeune homme décédé sous forme de signes, de rêves, de chansons, d'images qui va vous être, comment dire, transféré de manière à ce que vous sachiez vers où aller. En tout cas, on parlait de discernement tout à l'heure, on vous dit de faire attention, hein, il y a du mensonge dans l'air, il va y avoir de la fâcherie, et c'est au sein de votre foyer que vous allez vous y sentir le mieux. Hein, vous allez être en sécurité ici, dans votre foyer. Quelque chose s'approche hein, en termes d'hiver. Alors c'est à la fois quelque chose qui peut être compliqué, le mensonge peut éventuellement apporter une certaine froideur hein, aux alentours de votre foyer que vous allez chercher à protéger, ou alors c'est à l'intérieur de votre propre famille qu'il va y avoir un mensonge qui va mal passer et qui va refroidir un petit peu vos relations. Mais il est possible aussi que l'hiver soit porteur d'espoir, cet hiver qui arrive dans très peu de temps, il arrive dans 3 mois. Donc dans ce trimestre qui arrive, il y a un message d'espoir qui arrive vers vous. Et le printemps annonce une carte de renaissance ici, quelque chose qui va renaître avec l'espoir. Donc on est plus sur du relationnel là, à mon sens. Je ne vois pas de mouvement par rapport au travail. Donc, il est possible que ce soit un déménagement. Ouais, un déménagement, un mouvement pour aller vers quelque chose, une autre maison. Vous voyez, vous y serez dans les mois d'hiver. D'accord, ça va vous ramener de l'espoir, du baume au cœur. Vous allez vous sentir en pleine renaissance, capable de recommencer quelque chose. Là où c'était compliqué, et comme vous allez pouvoir recommencer quelque chose, vous allez vous laisser le temps, voyez, de poser vos bagages et votre petite maison. Ça vous amènera tout doucement vers l'âme sœur et vers des besoins que vous allez pouvoir exprimer à l'autre. Enfin, vous allez vous laisser le droit d'être heureux dans cette maison, dans ce nouvel endroit, ce nouveau foyer que vous allez créer, et vous allez y accueillir tout doucement. Vous voyez cette notion de voyage, tout doucement vous allez accueillir la personne qui vous conviendra, et ça sera du pur hasard. Du pur hasard, mais attention quand même, il y a du mensonge autour de vous. Il y a de la malveillance tout simplement parce qu'on ne veut pas que vous soyez heureux. Il y a des gens comme ça, hein, ils ne supportent pas le bonheur des autres et ils vont faire en sorte de casser leur joie, leur sourire, etc. Alors, voyons voir quel va être le message pour le domaine sentimental pour ce jeudi 23 septembre 2021. Ça tombe hein, depuis tout à l'heure, mais ça tombe par terre, ça tombe pas sur la table. Ah, je vais garder celle-ci, puisqu'elle me fait face. Oh, c'est très joli ça, dans le domaine sentimental. On vous invite à apprendre à recevoir, parce que c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. Alors ça, c'est un message qui, tout de suite, me fait sourire parce que ça me fait penser à quelqu'un que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et c'est une personne qui sait à quel point la gratitude est importante. Donc, on vous dit de grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. C'est une personne qui a besoin d'entendre qu'elle est aimable dans le sens où elle a le droit d'être aimée, comme on a tous le droit d'être aimé. Et elle doit casser ce cycle, ce cercle
de malheur qui est tombé sur elle parce qu'on lui a fait croire que non, elle n'avait pas droit au bonheur. Et moi, je lui dis aujourd'hui, ma petite étoile, bien sûr que si tu as droit au bonheur, il n'y a pas de raison. On a tous droit à notre bonheur sur cette planète. Ça fait partie des droits de l'homme, donc on y a tous droit. Et c'est tout ce qu'on recherche. Et on ne peut pas nous reprocher de le chercher et surtout de le garder une fois qu'on l'a trouvé. Je vous mets en plus une petite carte de gratitude de cette petite boîte de cartes d'inspiration. C'est le père David Steindrast qui nous dit: ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Et bien écoutez, sur cette magnifique citation, je vous embrasse tous très très fort. Soyez dans la gratitude, continuez de cultiver l'espoir, protégez-vous, préservez-vous de vos pensées limitantes et des autres qui sont malveillants, et continuez de croire en vous. C'est tout ce que je vous souhaite parce que moi je crois en vous, mes petites étoiles.